Yo l'équipe, c'est Yasolda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je m'entraîne en street workout. À savoir que j'adore vraiment le street workout. J'ai commencé le street workout à l'âge de 15 ans et c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir une base solide. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment on tabasse les jambes sans matériel. Parce qu'il y en a plein qui disent ouais mais dehors tu peux pas entraîner les jambes et ça c'est faux. Mais avant, je vais vous montrer tout ce que je prends. Je me complémente chez Prozis. Alors avant de m'entraîner, je prends des BCA. Alors pour les BCA, d'habitude, je préfère les prendre en solution qui se dissout dans l'eau, en forme de poudre. Mais ceux-là, ils sont moins chers. Bon, ça ressemble à du médicament, c'est pas bon pour le foie, mais j'ai le remède à ça. Il faut juste beaucoup boire de l'eau pour bien éliminer les acides aminés. Je prends une pilule avant l'entraînement et une pilule après l'entraînement. Ça va me permettre de conserver ma masse musculaire pendant l'effort. Ensuite, vu que c'est l'hiver, ben, je prends des multivitamines essentielles. Dedans, il y a vraiment tout. Et ça, c'est vraiment important de se complimenter en hiver. 3 pilules de collagène. Voilà, les pilules de collagène, elles ressemblent à ça. Donc, j'en prends 3. Vous pouvez prendre 3 pilules espacées ou vous pouvez prendre les 3 d'un coup. Comme moi, je suis un fou, je prends les 3 d'un coup. Voilà, donc tout ça, c'est juste ce que je prends chez Prozis. Et dernièrement, je prends ça aussi. Non, je rigole, ça, je l'ai acheté en Thaïlande. Il y en a plein, ils disent ouais, c'est de la peufra, c'est je sais pas quoi, genre tu fais ça c'est un pré-workout de malade. Non, je rigole, franchement, c'est surcoté. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des herbes en fait. Carrément, je vais désemballer le truc. Ça, là, j'ai touché. Maintenant, si je mets mon doigt dans mon œil, c'est fini les gars. C'est fini. J'en mets un peu là. Vous voyez, c'est un peu huilé. Là. Oh mon dieu, avec ça, je vais bien m'entraîner. Et ensuite, je vais chez DM pour prendre quelques compléments. Là, j'ai rien pris de fou. J'ai juste pris des vitamines D parce qu'ici, il n'y a pas de soleil. Et vu qu'il n'y a pas de soleil, il faut bien prendre de la vitamine D en hiver. Logique. Donc ça, c'est sous forme de dragibus. Et c'est grave bon. C'est comme un bonbon. Ça passe. J'ai tout et je prends tout d'un coup comme ça. Avec de l'eau. Ça glisse. Ensuite, petit café pour le pré-workout et on y go. Comme dirait mon ami Bazinga, le café fait. Ouais, c'est bien un appel. Franchement, si tu vois ma vidéo, je kifferais trop faire une vidéo avec toi. Les gars, là, je me dirige vers le terrain de street workout. Il fait beau aujourd'hui, on est au mois de février, il y a un peu de soleil. Et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer comment je m'entraîne. Moi, j'ai commencé par le street workout. Et la salle, c'est très bien. Hein. Bien sûr, la salle, il n'y a pas mieux pour isoler des muscles. Et pour si vous avez des objectifs de bodybuilder, c'est clairement là où il faut être. Mais dehors, vous pouvez aussi vous forger un vrai physique d'athlète. Il faut savoir que dans le street workout, vous portez tout le poids de votre corps. Moi, je fais 82 kg. C'est rare à la salle, sur des exercices ciblant le haut du corps, où je vais mettre 87 kg. C'est très rare. Alors que là, si je fais une traction, je porte vraiment tout mon poids. Donc, en plus de ça, je trouve vraiment ça top qu'il y ait plein de spots de street workout partout dans toute la France. Depuis quelques années, franchement, ils n'arrêtent pas d'en construire et ça, c'est top. Vous pouvez vous entraîner presque partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'abonnement, ça coûte vraiment 0 €. Donc voilà, ça, c'est les avantages. Donc voilà un petit peu ce que je pense du street workout. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si ça vous plaît. Et là, on va passer à l'entraînement. Les gars, dans un premier temps, je vais commencer par tous les exercices que j'aime pas faire. Donc, à savoir les abdos. Moi, depuis peu, je commence à faire les abdos en début de séance. Comme ça, la tâche, elle est faite. Et à la fin, tu es tellement content, tu te dis, waouh, j'ai fait les abdos. Ça y est. Alors, je commence par cet exercice tout simplement parce que c'est un exercice qui me demande énormément d'énergie. Je fais 10 répétitions et c'est vraiment dur de les enchaîner. Vraiment, cet exercice, pour ma part, il massacre les abdos. C'est incroyable. Ça travaille les abdos de haut en bas, surtout le bas du bide, la petite brioche. Ensuite, je vais enchaîner tout de suite avec des abdos là-dessus. Voilà les gars, donc là, pour les abdos, je vais en faire 20 comme ça, puis 20 comme ça. Ça va travailler tous les abdos et de côté, ça va travailler les obliques. Ça, c'est des exercices pour les abdos qui sont vraiment durs. C'est pour ça que je les place en début de séance. Et en plus de ça, là, on va vraiment travailler les obliques en profondeur. Dernier exercice d'abdos avec la chaise romaine.
soulever, rester comme ça pendant 10 secondes. Là, pour avoir une bonne sensation, il faut vraiment contracter au max les abdos. Et c'est bien la contraction des abdos qui va permettre de lever les jambes. Et non pas l'inverse, soulever les jambes bêtement, ça sert à rien. Ça, c'est la version pour les débutants. Si vous avez un peu plus de level, vous pouvez lever les jambes complètement. Voilà, je vous montre quelques variantes. En plus de ça, là, vous travaillez aussi le gainage des triceps. Et là encore, une version un peu plus facile. Voilà, les gars, c'est tout pour le circuit d'abdos. Des fois, je fais du gainage, mais là, je suis dehors. Ensuite, les gars, je vais passer au muscle up. Donc le muscle up, c'est parfait pour débuter parce que je suis frais, ça demande beaucoup d'énergie et ça vient travailler tout l'ensemble du haut du corps, les pecs, les triceps, les épaules. C'est aussi technique, mais c'est pas si difficile que ça. Ensuite, la dernière, j'arrive pas, je vais descendre et je vais finir avec des tractions. Certes, mes tractions sont pas très propres, mais il faut prendre en compte que je viens quand même de faire une dizaine de muscle up. Donc pour les abdos, je fais 3 séries. Pareil pour le muscle up, là, je vais faire que 3 séries pour tous les exercices. Les gars, le muscle up, c'est pas si difficile à faire que ça. J'ai déjà fait une vidéo YouTube, la vidéo elle s'appelle je teste l'entraînement street workout de MC Jean Gabin. J'explique dans cette vidéo comment faire un muscle up pour les débutants. Maintenant je vais passer à des tractions prises larges, c'est à dire que je vais mettre mes mains là aux extrémités pour justement travailler à la largeur. Punaise les gars, ça fait trop plaisir de s'entraîner dehors, surtout quand il fait beau comme ça. N'hésitez pas à essayer, franchement ça vous changera un petit peu de la salle. En plus là il n'y a personne, c'est parfait. C'est parti pour des tractions prises larges pour avoir un dos large. Pour travailler la largeur, il faut une prise large, logique. Donc là, je vais vraiment m'appliquer, je vais essayer de ne pas aller plus vite que la musique. Et je vais venir chercher au minimum 10 répétitions. Donc voilà, à la fin, la dernière répétition, je vais essayer de tenir en gainage comme ça, entre 5 et 10 secondes. Ensuite les amis, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez partager, liker et vous abonner. Non, je rigole, on va faire des tractions sur le dos. Donc ça les gars, ça travaille le dos. Le dernier exercice que je vais faire pour le dos, ça va être une prise serrée. La prise serrée, ça va venir taper dans les biceps et ça va aussi travailler l'épaisseur du dos. Donc avant, on a travaillé la largeur, maintenant on travaille l'épaisseur. Et vraiment, avec cet exercice, je sens les biceps, mais comme jamais. On dirait que je fais du curl, mais pas du tout. J'hésite pas à faire des pauses parce que c'est dur. Je fais des petites micro-pauses de 5 secondes. Des fois, ça permet de récupérer un petit peu. Le but, c'est vraiment, je me suis mis 10 en tête, c'est de pas lâcher. Même si je fais des petites pauses, je vais chercher les 10 tractions, quoi qu'il arrive. Les gars, c'est quand même une dinguerie le corps que vous pouvez vous forger avec une simple barre. Toujours sur la même barre, on va faire des dips frontales. Les dips à la barre horizontale, ça va énormément vous aider si vous cherchez à réussir à faire le muscle up. Et aussi, ça va travailler le bas des pecs, les épaules et les triceps. Perso, c'est un exercice que j'affectionne. Ah, maintenant on va partir sur des dips sur cette machine-là. Pareil, donc j'ai fait 15 à la barre horizontale. Là je vais faire 15 aussi, 3 fois ou 5 fois, ça dépend de mon énergie. Les gars, ça commence à bien cramer, je suis bien congestionné, j'ai l'impression d'avoir des sensations de fou. Là j'ai des sensations que des fois je vais pas trouver à la salle. Il fait beau, on respire en plein air. Donc là l'équipe, le fait de s'entraîner dehors, j'ai pas envie de faire des pompes par terre. Je vais utiliser le banc pour faire avec les moyens du bord les gars. Faire des pompes serrées, diamant, ça va travailler le haut et le milieu aussi. Je vais faire entre 15 et 20, je sais pas. Ça dépend de mon énergie. De toute façon, ça dépend toujours de mon énergie. On va chercher les 5 dernières, c'est le plus dur. Franchement, je kiffe trop m'entraîner dehors. Si je devais choisir entre la salle ou dehors, je choisis largement dehors. Je suis dans un parc simple. Il n'y a pas besoin d'avoir le meilleur parc du monde.
des simples barres, ça suffit. Et franchement, je vous dis, là, demain, je suis sûr, j'ai mal partout. Courbature assurée. Moi, je kiffe trop m'entraîner dehors, c'est un truc de fou. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien aussi vous entraîner dehors ou si vous préférez la salle. Bon, c'est sûr que la salle en hiver, ça sauve la vie. Mais en vrai, là, vous pouvez toujours rajouter des gilets lestés. Il y a des gilets sur Amazon jusqu'à 20 kg. Et avec ça, franchement, vous allez encore plus exploser. Mais déjà, au poids du corps, il faut commencer par le poids du corps. Une fois que le poids du corps, ça devient trop easy, il faut y aller pour que ça devienne easy. Hein. Et ben ensuite, vous pouvez commencer à charger un petit peu. Avec des gilets lestés, 5 kg, 10 kg, 20 kg. Donc là, on va faire les mêmes pompes que tout à l'heure, sauf avec un banc incliné. Le fait d'être incliné, ça va cibler un petit peu plus le haut des pecs. C'est parti, toujours en serré, en prise serrée. Quand vous faites vos séries, n'hésitez pas à souffler, à bien oxygéner votre corps. C'est important. Je suis mort, je suis cuit. Regarde maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment éclater vos cuisses. Sans matériel. Vous pouvez faire des squats, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est le pistol squat. C'est un squat sur une jambe en fait. Vous faites ça, vous vous tenez et vous descendez comme ça. Et vous remontez. Donc là en fait, vous voyez, pour faire le pistol squat, ceux qui arrivent à le faire sans se tenir, moi je me tiens juste pour l'équilibre parce que j'arrive pas à le faire sans. Mais vous tenez n'importe où là, vous pouvez tenir là, comme ça, et vous descendez jusqu'en bas. Et après, vous pouvez même relâcher un petit peu juste pour l'équilibre. Et ça, vous en faites 15 comme ça, à droite puis à gauche. Et je vous assure que ça bute les jambes. Ah, vous faites 5 séries comme ça, 15, 15. Et après, vous faites 50 comme ça, 5 fois. Après, vous pouvez vous mettre là. Faites du gainage 1 minute. Faites à chaque fois 5 fois tout ça. Je vous jure que vous avez une séance parfaite. Après, vous pouvez faire les mollets juste en soulevant comme ça. En fait, les mollets, il y a des petits fibres. Vous pouvez taper les 300 répétitions normales. Faire ça 3 fois. Et après, vous aurez les mêmes mollets que Roberto Carlos. Faites ça 5 fois 15 reps de chaque jambe. Je vous assure que les jambes, ils vont être en feu. Et en plus de ça, je vous dis ça, mais ce matin, j'ai déjà fait une séance où j'ai inclus ça dans ma séance. J'ai fait ça chez moi, dans ma salle de bain. Et franchement, courbature assurée, plus qu'à la salle même. Franchement, moi, j'ai compris que notre corps, il se demande pas, il sait pas qu'on est à la salle. La salle, ça motive ta cervelle, tu vois. Mais en vrai, ton corps, tant que tu le frustres, peu importe où tu es, que ce soit dans la forêt, dans ta salle de bain, dans ta chambre, tant qu'il y a de la frustration des fibres, ben les fibres, ils vont grossir. Et c'est comme ça que vous allez créer du muscle. Donc pour moi, je suis sûr et certain que c'est l'intensité qui compte et pas le cadre, tout ça. Je veux dire, vous pouvez vous entraîner avec des rochers, soulever des rochers et faire les épaules. Et moi, je kiffe un petit peu ce type d'entraînement à la débrouillarde. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se payer la salle. Certes, c'est 20 € par mois. Mais je vous assure qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se payer une salle tous les mois. Et voilà, n'hésitez pas à vous entraîner dehors. Vous aurez des sensations de fou. J'espère vous avoir convaincu que le street workout est un bon type d'entraînement pour créer du muscle et pour se forger un corps à la Sangoku. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!